Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver une 3, 4, 5e fois aujourd'hui, sans compter les shorts, sans compter les lives, bref. Quelle est ma vie aujourd'hui? C'est peut-être la question que tu te poses. Et je te dirais que, en vrai, je kiffe ma vie. Il y a eu de la neige, il fait beau, il y a un petit peu de lueur du soleil qui vient un peu inonder ma pièce. C'est cool. Je mange bien, je fais attention, tout va bien, frérot. Tout va bien. Toi, comment vas-tu? Non, en vrai. Ah, parce que là, on parle, on est mignon, on essaye un peu de créer de la complicité, même si tu me croises dans la rue, frérot, me fais pas la bise. On se connaît pas, d'accord? Mais comment allez-vous? Que faites-vous comme métier? Vraiment premier degré. On le dit souvent sur Twitch. Vous faites quoi comme métier? Vous avez quel âge? Ne me donnez pas votre âge, je m'en moque, ça ne m'intéresse pas. Mais votre métier, si vous êtes étudiant, vous êtes étudiant. Si vous êtes créateur de contenu, vous êtes créateur de contenu. Si vous êtes fleuriste, je n'en sais strictement rien. Mettez-moi votre travail, votre profession en commentaire. Mettez comment vous allez, virgule, et votre profession. Non, ça m'intéresse. Et est-ce que c'est pour faire une vidéo de 8 minutes que je vous demande ça? On ne saura jamais. On ne saura jamais. En tout cas, je suis très content de vous retrouver donc aujourd'hui pour parler de Deadpool. Parce que oui, Ryan Reynolds a dévoilé certaines choses que vous ne voudriez peut-être pas savoir et auquel cas, attention spoiler, même si en vrai le titre n'est pas forcément spoilant d'une certaine manière. Donc, tant pis pour toi. On va aujourd'hui parler de Deadpool. Parce que oui, vous le savez, Ryan Reynolds est revenu en tant que Deadpool avec Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Dans Deadpool et Wolverine, le film a fait 1,3, 1,4 milliards de dollars, ce qui est génial pour eux. Alors on pourrait s'attendre peut-être à plus, ou ils ont fait le milliard. Pour eux, c'est tout ce qui compte, sachant que pour la première fois depuis longtemps, en vrai, depuis 2010, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on n'a qu'un seul film du côté du MCU. Donc ça montre qu'ils étaient à la fois d'une certaine manière confiants, mais un peu craintifs. Parce que s'ils avaient sorti Deadpool, puis Captain America, puis les Thunderbolts en l'état et que ça ne plaisait pas, ça aurait fait encore un nouvel enchaînement de films Marvel, possiblement pour beaucoup indigestes, et on n'est pas forcément sur cette optique-là. Aujourd'hui, Bob Iger est revenu, vous le voyez qu'il y a une nouvelle volonté, une nouvelle dimension à tout ça, et par ailleurs, je viens d'y penser, il faut aussi que je fasse une vidéo sur Vaiana 2, parce que ce film-là, je le dis ici, même si je le redirai du côté de la vidéo Vaiana 2, le film fera le milliard. Je vous le dis. Je vais me tromper peut-être, mais le film Vaiana 2 fera le milliard de dollars. Vous l'avez entendu ici pour la première fois, peut-être pas pour la première fois, mais vous l'aurez entendu ici. Et si ce n'est pas le cas, revenez sur cette vidéo et dites-moi qu'il n'a pas fait le milliard. Ok? Mais bref, en tout cas, on voit qu'il y a une certaine volonté du côté de Disney de, on va dire, minimiser les projets, mais de maximiser les chances de réussite. C'est le cas pour Mufasa, par exemple, qui va supposément marcher. C'est le cas de Vice Versa 2, qui est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, et surtout le plus gros succès de l'histoire du cinéma d'animation, et ça, ce n'est pas rien. De plus, on te propose du Deadpool et Wolverine qui fait le milliard. On te propose un Alien Romulus qui, je crois, est déjà salué par la critique, mais en plus de ça, je crois qu'il a battu des records en termes d'audience, en termes de chiffres. Bref, génial. Et en plus de ça, pour moi, c'est le meilleur film de l'année. Mais bref, en tout cas, évidemment que Sony, qu'est-ce que je raconte moi? Évidemment que Disney a cette volonté de vouloir mieux développer son univers et de faire du profit. Et sachez que Ryan Reynolds, et tu vas me dire, 4 minutes d'introduction juste pour ça. Il faut vraiment que j'introduise le truc, même si les 1 minute 30 de profession, là, c'était pas utile, mais ça me permet aussi d'interagir avec vous et pour le référencement, frérot. Ok? Mais en gros, Ryan Reynolds a publié ceci. Alors là, vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore cliqué sur, la petite vidéo. Mais en gros, voilà, il y a une petite vidéo qui a été dévoilée, et vous voyez que Discussing Film écrit Ryan Reynolds tease le fait de filmer un projet potentiel avec Noël dans le rôle de Deadpool. Ok. Sachez que c'est très étrange, d'accord? Alors, évidemment, Deadpool a énormément marché dans le monde entier, en France, aux États-Unis, etc. Il a énormément marché. Donc, quel meilleur moyen que de promouvoir Disney+, qu'en proposant
l'année de la sortie de Deadpool et Wolverine et l'année de sortie de Vice Versa 2, qui ont tous les deux fait le milliard, deux séries en lien avec ces univers-là. En effet, on va avoir Dream Production, enfin Rêve Production, qui va sortir, je crois, le 11 décembre, donc très bientôt sur Disney+, donc qui est une sorte de spin-off à l'histoire de Vice Versa, et surtout, il y a ce projet énigmatique. Alors, ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est un Holiday Special, vous le savez, nous avons Marvel et Disney+, qui nous proposent chaque année un projet en lien avec Noël. C'est à chaque fois différent. On a eu en 2021, donc pour la première vraie année de Marvel du côté de Disney+, on a eu Hawkeye, qui vraiment se focalisait sur une série entièrement liée à Noël à New York. Ok. On a eu en 2022, si je ne dis pas de bêtises, le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. En 2023, on a eu un épisode de What If, uniquement en lien avec Noël. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir ce projet-là. Mais il y a une question qui reste en suspens. C'est que là, vous le voyez, cette vidéo a été tournée, enfin en tout cas a été dévoilée le 22 novembre. Tu vas me dire, mais attends. Quand tu me parles d'un projet complexe comme, admettons, Werewolf by Night, pour rester dans le Holiday Special, ou Les Gardiens, ça met plusieurs semaines de tournage, et possiblement même, allons plus loin que ça, peut-être des semaines, des mois de post-production. Donc peut-être que ce qu'il est en train de tourner maintenant n'est pas pour cette année. Mais je me dis que c'est possible tout de même. Parce qu'en fait, le truc c'est que là, on a l'impression que oui, c'est un nouveau truc, ça vient de sortir, il est en train de le tourner maintenant. Sauf que ça fait plusieurs semaines qu'il tourne un truc. Ça fait enfin ça fait au moins 1 ou 2 semaines qu'il tourne quelque chose. Parce que je vous avais, je vous en ai, oh, aïe. Oh, la tristesse. Je vous en avais notamment parlé en shorts récemment. Il avait déjà dévoilé des photos de lui et de Hal. Vous savez, le personnage aveugle qui vit avec lui, avec le costume. Et derrière eux, il y avait un bonhomme de neige, il y avait un sapin de Noël. Et ça, il l'a partagé il y a 1 ou 2 semaines. Donc, le fait qu'on te tease ça, le fait que ce soit possiblement un projet qui ne nécessite pas énormément de post-production, je me dis, en un mois, s'ils se focalisent dessus, alors ça serait du travail intensif, mais ça serait plié. Sachant que tu vas me dire, oui, mais on a déjà quelque chose qui sort à Noël. On a What If saison 3, qui sort, je crois, du 22 au 29 décembre. Mais, je vous rappelle que le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, il est sorti fin novembre, pour Noël. Ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Le Halloween Special de Werewolf by Night était sorti le 7 octobre pour Halloween, qui a lieu le 31. Donc, ils prennent un peu d'avance, tu vois. Et je pense que là, ils ont réfléchi et se sont peut-être dit, on va peut-être prendre moins d'avance, mais on va proposer ça un peu en catastrophe d'une certaine manière. On va proposer un Holiday Special, donc un special Noël sur Deadpool, directement, et ça sortira cette année. Alors, encore une fois, c'est possible, et c'est fort possible plus, que ça sorte l'année prochaine, mais étant donné qu'on est bientôt à Noël, que Ryan Reynolds nous tease ça dès maintenant, on peut se dire que il y a vraiment un Holiday Special qui est prévu. Sachant, je vous le rappelle, que ce soit Brad Winderbaum, que ce soit Kevin Feige ou les patrons de Marvel de manière générale, ils ont tous dit, vous allez avoir plusieurs specials. On sait supposément qu'il y aura un special sur Man-Thing, qui serait supposément un Werewolf by Night 2. Ok, mais ça ne sera pas pour cette année. Là, on te parle de ça. Il y avait, à l'époque, un Halloween special sur la route des sorcières, qui a finalement été un épisode qui a été rajouté et modifié par rapport à Agatha. Mais je vous rappelle que, vous savez, la première partie de l'épisode 9 d'Agatha, donc sur le passé de la Witch's Road, à la base, c'était un special qui a été collé à la série de base. Parce qu'à la base, en fait, on devait avoir 8 épisodes d'Agatha, et à la fin, le special, qui aurait pu sortir du coup pour Halloween. Et ça a été le cas, mais modifié d'une certaine manière. Là, ça paraît crédible qu'on puisse avoir donc ce Holiday Special. De toute manière, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont capitaliser à fond sur Disney+, ils vont capitaliser à fond sur Deadpool. Et évidemment, Disney+, commence de plus en plus à marcher. Ils proposent des séries qui sont quand même saluées par la critique, notamment, pour ne citer qu'elle, Shogun,
Donc même X-Men 97 a plutôt bien marché, The Bear aussi, enfin bref. Disney commence à comprendre que le streaming peut être une grosse source de revenus si on travaille bien sur les séries et sur les projets qu'on propose. Et là, comment ne pas mieux faire et mieux améliorer, on va dire, l'année 2024 en termes de chiffres pour Disney +, que de proposer un special à Noël sur Deadpool. Je ne sais pas ce que ce serait. Est-ce que ce serait uniquement raconter une histoire ou je n'en sais rien du tout. Mais je pense qu'ils ont prévu de faire ça. Est-ce que c'est cette année? Je pense qu'il y a une infime possibilité que cela puisse sortir genre mi-décembre. Ça paraît trop juste. Parce que tu vas me dire, mais oui, mais comment c'est possible? Sachant que, en vrai, cette vidéo, on ne sait pas quand est-ce qu'il l'a tournée. Il a très bien pu la tourner cet été. Et là, il nous fait le teasing de dire, bon bah, du coup, ça, on le sort bientôt. On n'en sait rien. On verra. Je pense qu'il y aura des annonces bientôt. Peut-être que c'est juste pour l'année prochaine. Mais oui, il y a supposément bel et bien un Halloween, pas du tout, un Holiday Special du côté de Deadpool. Au moins, enfin en tout cas au plus, en 2025, au plus tard. On verra, en tout cas, ce qu'il en est par rapport à tout ça. Je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas, vous, donc dans les commentaires, à me donner votre profession et aussi à me dévoiler ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour 2024, sachant qu'elle est infime? Moi, je pense que c'est possible, mais c'est infime si on estime que ça a été tourné avant, etc. Bref, on peut imaginer beaucoup de choses par rapport à ça et que là, ça fait partie du teasing de tout ça. On n'en sait rien parce qu'on ne sait pas à quel moment cette vidéo a été tournée, même si elle a été diffusée il y a pas longtemps, mais bref, pourquoi pas. Bref, je vous invite à commenter tout ceci en commentaire et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. C'est évidemment toujours un plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Ouais, je savais pas quoi dire là.